En avant, Jésus est devant. 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 En avant, en avant, en avant, en avant, en avant. En avant, en avant, on va en avant. En avant, Jésus est devant. 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 En avant, en avant, en avant, en avant, hey! Jésus est champion. On vous communique la joie. Yes. La joie, la joie, Yes. la joie, la joie, la En joie. avant. Yes. En avant, Jésus est devant. Nous, on le suit. Il nous tient par la main. Amen. Et on le suit. Yes. Alléluia. Hey. Hey. Amen. Amen, 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 amen. Sois tranquille, bien-aimé, sois tranquille, le Seigneur est au contrôle. Amen. Sois tranquille. Pépélé, 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 Pépélé. Tout le monde pépélé. Pépélé. Na Yesu. Yebitumba na nganyoso pona. Pépélé. Na chikala pépélé. Pépélé, pépélé, alléluia, pépélé, ça va venir, pépélé, reçois la joie du Seigneur, reçois la joie du Seigneur, reçois la paix du Seigneur, pépélé, pépélé, oh, pépélé, pépélé, oh, pépélé. Pépélé, oh, pépélé, pépélé, oh, pépélé. Loué, 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 Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Hey, hey, hey. Ah, il y a la joie dans le Seigneur. Hey. Ce n'est qu'avec Jésus qu'on peut faire ça. Alléluia. Avec Alléluia. Jésus, il y a la joie. Il y a la il joie est avec bon. Jésus. Notre Dieu est Alléluia. bon, notre Dieu est bon. Alléluia. Bonsoir, bien-aimés. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Il y a la joie dans le Seigneur. Soyez bénis, bien-aimés. Donc, Amen, amen. en tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue, en tout cas, à cette première de notre rubrique que nous avons intitulée « Les femmes de distinction de la Bible ». Les femmes de distinction de la Bible. Nous voulions, bien aimés, nous attarder sur ces femmes parce que nous savons qu'en tant qu'enfants de Dieu, et même si nous ne sommes pas enfants de Dieu, si nous n'avons pas encore accepté le Seigneur, nous savons que ces femmes
ont une influence, c'est-à-dire elles ont eu à poser des actes. Ce sont des modèles et nous ne voulions pas passer à côté. Nous avions eu envie de repartir dans la Bible, d'analyser encore, de redécouvrir. Parce que souvent, malheureusement, quand on est habitué à quelque chose, on a tendance à prendre ça, ça devient un peu comme banal. Hein? Donc nous avions la routine. Donc nous avions eu envie d'aller dans la Bible, en tout cas de nous inspirer encore de ces femmes. Et j'espère en tout cas que vous serez abondamment bénis. Donc c'est donc les femmes de distinction de la Bible. Et la première femme que nous avons choisie donc pour ce premier thème, c'est Ève. Donc nous allons parler ce soir d'Ève, la femme d'Adam. Donc vraiment nous avions essayé, le Saint-Esprit, en tout cas avec l'aide du Saint-Esprit, nous avons essayé de prendre, d'analyser, de trouver qu'est-ce que Ève peut, qu'est-ce qu'on peut retenir d'Ève, qu'est-ce qu'on peut apprendre, quelles sont les choses que nous pouvons laisser. En tout cas, nous espérons que vous serez bénis. Donc, je suis la servante de Dieu, Luisette Bakonda, et j'ai à mes côtés notre servante. Oui, la servante Rosalie Abo. Voilà, on travaille ensemble et on est du même service, je dirais le comité des femmes de l'Église en mission. Et l'Église en mission, qui est dirigée par le docteur Job Moukadi. Amen. Et ce département des femmes est dirigé aussi par la diaconesse Diva Bilonda. Et nous travaillons avec la diaconesse Diva Bilonda. Et ce soir, nous sommes là pour cette rubrique qui est pour la première fois. C'est la première fois que nous la présentons et ça ne sera pas la dernière fois. Nous allons commencer aujourd'hui et ça sera comme ça chaque mois. Nous allons nous retrouver ensemble pour partager quelque chose. Voilà ce que j'ai à dire. Sinon, je suis la servante Rosalie Abo. Voilà. Donc, nous sommes de l'Église en mission. De l'Église en mission. Donc, l'Église se trouve ici à Manchester, au Royaume-Uni. Et donc, l'Église est sous la direction de l'homme de Dieu, du berger de l'Éternel. Donc, le pasteur Job Moukadi. Le pasteur Job Moukadi qui a son épouse aujourd'hui, maman Félicité Moukadi, qui fête, puisque la journée n'est pas encore terminée, qui fête ses 50 ans. En tout cas, maman Félicité, we love you, we love you, we love you. Happy birthday, joyeux anniversaire, vraiment, servante, femme vaillante. Que le Seigneur, en tout cas, te bénisse, donc te bénisse abondamment, abondamment, et que tu sois toujours cette source de bénédiction auprès de notre Père à nous, le pasteur Job Moukadi. Et nous, en tout cas, nous savons que tu fais un travail magnifique parce que, comme dans le monde, il est dit familièrement, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Donc, un homme ne peut pas être grand si derrière, il n'a pas une aide qui est puissante, qui est forte, qui intercède. Moi, je l'appelle, maman Félicité, je l'appelle la force tranquille. Ah ben oui, c'est vrai. Je l'ai toujours appelée comme ça, la force tranquille. Tu t'es pas trompée. La force tranquille. Voilà, en tout cas, maman Félicité, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse abondamment. Nous t'aimons. Et continue comme ça avec cette allure. En tout cas, tout va très bien. Tu es une femme vraiment tranquille, douce, intelligente, qui est aimante, qui aime aussi les autres. Vraiment, tu as des qualités qu'on ne peut pas finir de citer ici ce soir. Nous ne sommes pas là pour te rendre un culte, mais nous reconnaissons la personne de maman Félicité. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler. Voilà. Donc, que le Seigneur te bénisse et joyeux anniversaire encore. Sois honorée. Sois heureuse comme Amen. tu l'as toujours été et que le Seigneur continue de te bénir. Amen. Nous disons aussi merci à notre maman Sylvie qui est connectée en ce moment. Merci de ta présence, que le Seigneur te bénisse. Et nous allons continuer maintenant puisque nous avons fini la présentation. Nous continuons. Donc, on voulait quand même s'attarder sur la présentation de la vision, donc de cette émission, parce que vous allez peut-être vous dire, mais pourquoi? Donc, comme je l'ai dit brièvement au début, nous avions envie, la vision de cette émission, c'est vraiment essayer de tirer le maximum de ces femmes de la Bible. Et la vision de cette émission est que tu puisses, comme nous, t'inspirer de ces femmes-là
c'est-à-dire qu'elles soient vraiment des modèles pour toi, qu'elles soient c'est-à-dire que nous ayons une influence, que nous puissions puiser dans la Bible auprès de toutes ces femmes, tout ce qu'il y a de bon, tout ce qui va nous permettre, nous aussi, oui, pour l'instant, il s'agit de Ève, mais de façon générale, hein, puisque c'est toutes les femmes, en fait, les femmes que nous avons choisies, hein, ce n'est pas toutes les femmes hein, de la Bible, c'est les femmes de distinction de la Bible. Voilà, donc c'était ça, c'était en tout cas notre vision, la vision de cette émission et la raison pour laquelle nous avons choisi donc ce thème de les femmes de distinction de la Bible. Hein. Voilà. Alléluia. Donc pourquoi Ève? Alors pourquoi Ève? Pourquoi nous avons choisi Ève? Alors nous avons choisi Ève parce que c'est la première femme de la Bible. Voilà pourquoi nous l'avons choisie. Et elle est aussi, donc on peut dire que comme elle est la première femme de la Bible, elle est aussi notre mère et la mère de toute vie humaine. Alléluia. Voilà pourquoi nous l'avons choisie. Comme la Bible nous le dit dans Genèse 2 au verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Voilà, c'est Ève qui a été la première femme. Et cette femme, Ève, elle n'a pas été créée comme ça dans le vide. La Bible nous dit clairement que Dieu a enlevé une côte de l'homme qui est Adam, qui est son mari. Dieu a enlevé sa côte pour faire elle, Ève. Voilà pourquoi nous avons choisi Ève comme la première femme, parce qu'elle est la première femme et nous l'avons choisie comme thème parce que c'est la première femme. Voilà. Et comme je l'ai dit, elle est notre mère et elle est la mère de toute vie humaine. Alléluia. Voilà. C'est ce que je peux dire pour le moment. Et nous continuons en disant c'est quoi la référence de la procréation. En fait, cette femme-là, oui, si tu as une idée, tu peux toujours ajouter. Oui, elle est la référence de la procréation. C'est-à-dire que c'est elle qui a été la première à enfanter en tant que femme. C'est elle qui est la première femme. Donc, elle a été la première femme à enfanter. Dans la Bible, selon ce que la Bible nous dit, c'est la première femme et elle a été celle qui a procréé. La première, à savoir comment la femme a été créée. Et comme je l'ai expliqué, Dieu a pris la côte de son mari, qui est Adam, pour la créer elle. Voilà. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Et là, je peux vous donner encore la référence. La référence est vous allez dans Genèse 2, le verset 15 à 18, là où la Bible nous dit que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et là, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Wow. Alléluia. Wow. Et c'est là que nous allons voir la suite, en fait. À partir de ce verset-là, qu'est-ce qui va suivre? Qu'est-ce qui va se produire? Qu'est-ce qui va se manifester? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Et si on va au verset 17, la Bible nous dit encore que « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Alléluia. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est Dieu qui parle. Dieu qui parle à Adam. Dieu qui parle à Adam. Adam, le mari. Mais pas à Ève. Non, pas à Ève. Parce que là, je vois que le verset nous parle bien sûr de l'homme. Parce qu'on dit, au verset 16, on dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Donc Dieu parle à l'homme, pas à Ève, mais à l'homme. Alléluia. Mais si tu ne, au verset 17, on nous dit encore, la Bible nous dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est comme ça, il dit encore, je ferai une aide semblable à lui, parce qu'il ne veut pas que l'homme soit seul. Et voilà pourquoi on parle de la procréation. Voilà pourquoi Ève a vu le jour, parce que Dieu ne voulait pas que Adam soit seul. Et c'est pour ça qu'il a créé Ève, afin que Adam ait aussi son vis-à-vis. Alléluia, son semblable qui est Ève. Alléluia. Waouh. Voilà pourquoi on parle de Ève. Voilà pourquoi nous parlons de Ève comme référence. Exactement, référence de la procréation. C'est ça. D'accord, merci beaucoup. Nous continuons, bien-aimés. En tout cas, si tu es là avec nous, partage pour bénir
un bien-aimé aussi, pour bénir un frère, bénir un sœur. En tout cas, partage s'il te plaît. Alors, on voit ici qu'elle est aussi une référence générale qui nous permet de savoir d'où nous venons en fait. D'où nous venons, c'est-à-dire que c'est... Parce que comme on dit souvent, c'est difficile de savoir où l'on va si on ne sait pas d'où l'on vient. Donc voilà pourquoi nous avons eu vraiment, je crois, ce besoin inspiré par le Saint-Esprit de vraiment visiter, si je puis dire, ces femmes de distinction de la Bible, parce que le but, c'est que nous soyons aussi, nous devenions ces femmes de distinction. Oui. Donc, ici, en fait, on voudrait savoir... Nous voulons des femmes distinguées. Nous voulons être des femmes distinguées, voilà. Hein, ces femmes... Pas qu'on reste toujours dans notre état tel que nous sommes. Non, nous sommes appelés à aller de l'avant. Et aller de l'avant, ce n'est pas seulement marcher pour aller de l'avant. Nous voulons être remplis. Nous voulons avoir des exemples comme Ève. Voilà pourquoi nous avons choisi Ève aujourd'hui. Parce que Ève est la mère. Donc, la mère, quand on parle de la mère fait beaucoup de choses. La mère éduque, la mère bâtit, la mère fait plein de choses dans un foyer. Voilà pourquoi nous avons pris Ève, en fait. Voilà. Donc, nous allons suivre l'exemple de Ève. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Donc, qui est Ève? Qui est Ève? Parce que, bon, nous lisons souvent, hein, Ève, mais justement... Comme tu as dit un peu, nous avons besoin, nous avons envie de creuser, nous avons envie d'aller en profondeur, voir un peu. Donc, en fait, en hébreu, Ève signifie, en fait, en hébreu, c'est le mot Shava. Shava qui signifie vie ou vivant. Donc, en hébreu, Ève, c'est ce que ça signifie, c'est Shava. Donc, comme on a dit, la première femme, épouse donc d'Adam. Donc, Shava signifie vie, qui signifie vivant. Donc là, déjà, c'est fort. C'est fort parce que on Ève, voilà. Donc, il y a la vie. Hein, c'est d'elle que nous sommes sortis. Exactement. Elle nous a donné vie. Donc, il y a la vie. C'est la vie. L'origine. Ouais. Ensuite, il nous est dit... Dans Genèse 3, verset 20, donc Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Donc c'est Adam qui va nommer Ève. Le nom, en fait. Qui va donner Ève, en fait, ce que je veux dire. Qui lui donne le nom d'Ève. D'Ève, exactement. Wow, c'est fort, hein, c'est magnifique. C'est ça. Moi, je me demande... Moi, j'aimerais bien que mon mari donne mon nom. Je me demande, mais... Seulement qu'on était déjà grands et puis on s'est rencontrés. Je me demande comment il a été inspiré en donnant le nom d'Ève, qui signifie quand même vie, qui signifie vivant. Je pense que ça, c'est Dieu, non? C'est Dieu qui l'a inspiré, je pense que c'est Dieu qui l'a inspiré. Sinon, comment il saurait que, bon, voilà... Ève, une femme qui est là, parce qu'il s'est réveillé, il a vu la femme à côté. Et il a dit, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Je l'appellerai Ève. Il a été inspiré, je pense. Hein? Tu crois pas? Donc, comme pour dire que... Parce que Ève est venue compléter, en fait. Est venue le compléter, n'est-ce pas? Exactement, parce qu'il était tout seul. Il était tout seul. Dieu ne voulait pas qu'il soit seul. Donc, du coup... C'est en fait, quand Ève est venue, c'était comme pour lui donner la vie. Quelque part, moi je dirais ça aussi comme ça, je pense comme ça. Hein. Parce que étant seul, tu vas parler avec qui? Tu vas jouer avec qui? Tu vas jouer avec qui? Tu vois? Donc quand tu te retrouves seul, pendant que les animaux ils sont couplés, toi tu es tout seul. Mais il va s'ennuyer. Donc je pense que c'est pour cela que Dieu a dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse un vis-à-vis. Comme ça, il aura quelqu'un avec qui parler, avec qui causer, avec qui rigoler, et même encore, aller plus loin, faire des enfants. Donc, à partir d'ici, bien aimé, moi, je vois déjà, mais on va y aller doucement. Hein. Très doucement. Je vois déjà qu'à partir d'ici, puisque nous sommes les descendantes d'Ève, donc ça veut dire qu'en tant que femme, là où je suis, là où tu es bien aimé, tu dois donner la vie. Exactement. Puisque Ève signifie vie, signifie vivant. Voilà. Donc, en tant que femme, en toi, il y a la vie. Il y a la vie. Et en moi, il y a la vie. En toi aussi, il y a la vie. Donc, si tu es une femme qui, jusqu'ici, tu te négliges, tu crois que la vie va venir d'ailleurs, c'est toi qui es censé donner la vie.
La vie est en toi-même. La vie est en toi. Parce que tu es descendante d'Ève. Exactement. C'est ça. On continue. Alléluia. Donc, naissance, on a parlé de la naissance, donc création tirée de la côte d'Adam. Oui. Donc, une naissance magnifique. Donc, elle est tirée de la côte d'Adam. Donc, elle n'est pas née comme ça. Non, comme Adam. Comme Adam. Parce qu'Adam, on ne sait pas comment il est devenu Adam. On ne sait pas comment il est né. Est-ce que la Bible nous parle d'Adam, de la naissance d'Adam? Tu n'as pas vu? Non, non. Moi non plus, je n'ai pas vu. Alors que Ève, on nous dit que Ève est née de la côte d'Adam. Wow. Créée à l'image de Dieu. Yes. Créée à l'image de Dieu. Puisqu'elle est née de la côte d'Adam, et Dieu a dit, faisons l'homme à mon image, à notre image. Donc, si Adam est fait à l'image de Dieu, la côte qui est tirée de lui est faite aussi à l'image de Dieu. C'est ça. Donc, ça, toujours pour dire à une femme qui se néglige. Peut-être qui en fait ne s'accorde pas de la valeur. C'est ça. Alors que tu es à l'image de Dieu. Wow. Tu es à l'image de Dieu. Il faut savoir que tu n'es pas n'importe qui en fait. Parce que tu es à l'image de Dieu. Mais l'image de Dieu, c'est quoi l'image de Dieu en fait? Hein, bien aimé, participez. Parce que nous sommes commentez, là. Commentez, nous causons, nous sommes là. Nous sommes là dans le salon avec vous, nous causons. Si tu es connecté, en tout cas, parle, participe. C'est voilà, parce que nous voulons savoir qui est Ève. C'est un échange. Nous voulons savoir qui est Ève. Donc, ce que toi, tu sais de Ève, tu peux aussi écrire. C'est ça. C'est ça. Je dois donner la vie. Yes, amen, maman Sylvie. Amen. Nous devons donner la vie. Nous sommes des porteuses de vie. La vie est en nous. Exactement. Ève, elle était épouse d'Adam. Oui. Donc, ça m'amène aussi à me dire, à faire une conclusion qui est que donc chaque fille, chaque femme, dans chaque femme, il y a la vie. Il y a la vie. Oui. Et donc, dans chaque femme, et dans chaque homme aussi, il y a aussi la vie. Il y a aussi la vie. Parce que c'est deux semences qui se rencontrent pour procréer, en fait, pour donner la vie. La semence de l'homme et la semence de la femme. Et ça donne une vie. Ou bien plusieurs vies, parce que bon, c'est pas une seule vie, c'est-à-dire que c'est pas un seul enfant. Donc, c'est plusieurs vies parce que c'est plusieurs enfants. Voilà. Donc, c'est deux vies ensemble, ça donne une vie. Donc, Ève et Adam, ça a donné ce que nous savons, ça a donné Caïn, ça a donné Abel, ça a donné Seth, ça a donné d'autres fils et d'autres filles, comme nous le voyons dans Genèse 4:1. Voilà, donc... Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Amen, amen, amen. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Alléluia. Donc cette femme qui est pleine de vie, qui est porteuse de vie, elle ne dit pas que j'ai créé... j'ai formé un homme de moi-même, mais elle sait que c'est Dieu qui fait toutes choses. C'est Dieu qui fait toutes choses. C'est Dieu qui est à la base de toutes choses. Alléluia. En tout cas. Dieu est à la base de toutes choses parce que sans Dieu, il n'y a rien. Sans Dieu, il n'y a pas de vie. Sans Dieu, il n'y a personne en fait. Parce que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Donc tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Oui. Bien-aimé, partage s'il te plaît là où tu es pour en tout cas bénir une personne, bénir un frère, une soeur, une maman, en tout cas bénir quelqu'un parce que nous savons que tout ce que nous faisons, tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous savons que ce temps que nous allons passer ici va bénir une personne. Amen, donc amen. Là, on va rentrer en profondeur. On veut savoir que nous apprend Ève. Que nous apprend Ève, parce que nous sommes là pour apprendre. Oui, nous sommes là pour apprendre d'Ève, pour connaître ce que, bon, nous avons déjà vu un peu brosser rapidement qui est Ève, mais nous voulons entrer en profondeur, parce que, comme on a dit, on veut être ces femmes de distinction.
On veut être une femme de distinction parce que la distinction, on va quand même... Est-ce qu'on avait eu... parce que j'aurais voulu quand même qu'on désigne, qu'on définisse la distinction. Hein? La distinction. La distinction, bien aimée, ne dépend pas d'argent. La distinction, c'est pas être riche. Non, pas du La tout. distinction, c'est pas avoir beaucoup de diplômes. La distinction, c'est pas être marié. Non. La distinction, c'est pas avoir des enfants. La distinction, c'est pas... c'est-à-dire, la distinction, c'est Dieu qui nous distingue. Exactement. Dieu qui nous La distingue. distinction, je dirais que la distinction, c'est les exploits que tu fais. Les exploits. C'est-à-dire que toi, là où tu es, toi, ma soeur, là où tu es, c'est ce que tu vas faire, ce que tu vas produire. C'est-à-dire que la manière de marcher, les bonnes œuvres que tu vas faire, tout cela fera de toi une femme de distinction. Alors qu'il y a des femmes qui sont là, qui ont des qualités, qui ont des défauts aussi, bien sûr, mais avec ces qualités qu'elles ont, si elles ne font rien, bah, elles ne sont pas, on ne saura pas qui elles sont en fait, parce qu'elles seront dans l'ombre. Mais toi, parce que tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas vouloir faire des choses que le Seigneur va te mettre à cœur de faire. Et lorsque tu vas faire de bonnes œuvres, forcément, tu seras distingué par ces bonnes œuvres. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Que voilà, nous allons parler des femmes de distinction de la Bible. Et nous avons pris Ève parce que Ève a été une femme de distinction. Voilà pourquoi elle a son nom dans la Bible. Et son côté, si je peux dire qu'elle a été une femme de distinction parce que la vie est venue d'elle. C'est elle qui a été la première mère. C'est elle qui est en fait la mère de toute création, si je peux dire, de la création humaine, bien sûr. C'est Ève. Voilà pourquoi on parle de la distinction, on parle de Ève. Voilà. Donc, Ève est notre exemple de la procréation. Ève est notre exemple de mère, en fait. Oui. Voilà. Et Ève est notre exemple d'épouse. On va juste définir le mot distinguer. Oui. Distinguer, il est dit ici, mettre une personne au-dessus des autres. Donc, Ève, par notre mère qu'elle est, elle est au-dessus, quelque part de nous. Considérée comme supérieure. Supérieure. Oui, c'est ça. On se distingue, il est dit ici, par ses vertus. Exactement. Hey! On se distingue par ses vertus du commun des mortels, c'est-à-dire par tes vertus, par une manière d'être, par une manière de penser, peut-être, tu te distingues en fait de la masse. Tu te distingues en fait de la foule. Donc, être distingué, c'est être comme à part en fait. Par mise à part. Et par ton comportement, par une manière d'être, par une manière, tu vois. Hein? Voilà. Ensuite, il est dit ici, l'autre définition, il est dit honorer quelqu'un, lui décerner une marque particulière d'honneur, de faveur, distinguer publiquement le meilleur élève d'une classe. Donc, Ève ici, effectivement, elle est distinguée. Voilà pourquoi nous avons dit les femmes de distinction de la Bible. De distinction de la Bible. Alors, tu étais en train de dire... Que nous apprend Ève. Que nous apprend Ève. Je pense qu'on a déjà parlé de ça. Hein? Ce que Ève nous apprend. Parce qu'elle nous apprend que la femme est la vie. Oui. Que la femme est la vie. Oui. C'est un don de l'Éternel. Oui. Voilà. Je pense qu'on en a parlé dans la présentation déjà. Proverbe 18. Moi, j'étais partie quand même dans Proverbe 18. Il y a un proverbe, le proverbe 18, verset 22. Est-ce qu'on a partagé déjà? Excuse-moi. Maman Sylvie, si tu peux partager, si tu es dans le groupe, les mamans, si vous pouvez partager, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là, les mamans? Voilà, essaye de partager chez toi. Oui, il n'y a pas de réseau. Voilà. Excusez-nous. Hein? On ne sait pas s'il y a un problème de réseau. Maman ça, Sylvie, le live. Si tu peux nous faire un peu de soucis. Si tu peux nous faire, oui, c'est bon. Hein, il n'y a pas de problème de réseau. Tout est bon. Voilà. Donc, Proverbe 18, verset 22, nous dit « Qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur et obtenu la faveur de l'Éternel. » Ça, c'est ce que Proverbe 18, 22 nous dit.
Donc là, on est dans les choses à retenir, dans les choses à prendre. Parce que quand on analyse une personne, quand on fait l'analyse de la personne comme nous sommes en train de faire d'Ève, il y a forcément des choses à laisser de côté. Il y a forcément des choses à mettre de côté. Mais ici, nous voulons, pour l'instant, nous voulons nous concentrer sur les choses qui sont à prendre. Donc ici, Proverbe 18, 22 nous dit, « Qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur et obtenu la faveur de l'Éternel. » Donc ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, que c'est en tant que femme, nous sommes celles qui avons en nous la vie. Proverbe 19, 14 nous dit, « Maison et richesse sont un héritage des pères, mais une femme sensée est un don de l'Éternel. » Voilà, bien aimé. Alléluia. Une femme distinguée. C'est riche, hein? C'est riche, ça. Une femme distinguée. Maison et richesse sont un héritage des pères. Mais une femme sensée est un don de l'Éternel. Une femme sensée, une femme capable, une femme intelligente. C'est un don de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important, ça. C'est révélateur, d'ailleurs. Une femme sensée. Et comme la Bible nous dit encore, une femme qui bâtit sa maison, c'est une femme sensée. Yes. Mais celle qui est insensée, elle renverse sa maison de ses propres mains. De ses propres mains. Donc c'est pas quelqu'un de l'extérieur qui vient pour détruire, mais c'est elle-même en fait. C'est elle-même parce qu'elle est insensée. Ouais. Et là, si elle est insensée, elle n'est pas un don de l'Éternel. Mais on nous dit que celle qui est censée est un don de l'Éternel. Donc toi, maman, où tu es, il faut savoir que tu es un don de l'Éternel. Parce que tu es une femme sensée. Tu es une femme qui bâtit sa maison. Et je suis sûre que tu bâtis ta maison. Tu n'es pas celle qui détruit la maison que tu as bâtie. Yes. Alléluia. Ève nous apprend aussi qu'en tant que femme, nous avons besoin de notre semblable. Donc, comme pour dire que nous ne sommes pas censés en fait être seuls, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes amenés à vivre parce qu'elle est tirée de la côte d'Adam. Exactement. Elle est tirée de la côte d'Adam. Oui. Donc, elle est censée, en tant que femme, nous sommes censés être comme Ève, c'est-à-dire avoir besoin, mais pas forcément, je ne parle pas forcément ici du mariage, mais en fait c'est-à-dire être, comme on dit, l'être humain est un animal social en fait. Nous sommes amenés en fait à ne pas être nous tout seuls, parce qu'elle est tirée de la côte d'Adam. Exactement. Elle est tirée de quelqu'un. Oui. Donc nous, en tant que les descendants d'Ève, donc nous sommes censés aussi être ces femmes aussi qui oui, comme on a dit, qui donnent de la vie. Oui. Donc on n'est pas censé être seul, isolé, perdu, enfin, tu vois. Je vois. Donc nous devons nous sommes censés être mariés. La femme est appelée, oui, la femme est appelée à se marier. À se marier. Parce que c'est pour bâtir un foyer. Un foyer, il faut se marier. Et si, même que, bon, on peut dire qu'on peut bâtir son foyer, disons sa maison, à tout moment, pas forcément quand on est marié. Mais ce qui est recommandé, c'est le mariage. Parce que quand tu es marié, tu as ton rôle à jouer, en fait. En tant que femme, tu as un rôle à jouer dans ton foyer. Et celle qui n'est pas mariée aussi, qui est Ève, mais qui n'est pas mariée encore, parce que bon, il n'y a pas encore Adam, ou bien qui n'a pas encore rencontré son Adam, mais aussi peut bâtir son foyer. Et comment elle doit bâtir son foyer? C'est-à-dire que la propriété de la maison, comment prendre soin, même si il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'enfant, parce que tu es seul, tu ne vas pas laisser ta maison sale. Voilà, il faut quand même que tu prennes soin de toi. Il faut aussi être propre sur soi-même. Et la maison aussi propre. Et quand on vient chez toi, pour qu'on puisse boire même dans ton verre, et tout ça, une femme doit être capable de le faire, en fait. Et Ève, ici, nous parlons de Ève parce qu'elle est mariée. Et c'est elle, comme on a dit depuis le début, qui est notre modèle. Voilà, qui est notre modèle. Donc, bon, nous savons ce qu'elle a fait. Et à partir de là, avec tout ce que nous avons appris aussi à la suite, nous savons comment il faut se conduire dans un foyer. Donc là, justement, cette phrase-là que tu viens de dire,
on avait noté ici connaître ses limites. Oui. Donc, en tant que femme, nous devons être celles qui connaissent nos limites. Oui. Donc, Ève ici, on voyait qu'elle connaissait ses limites parce que Dieu avait parlé à Adam, Oui. à son mari, Exactement. pas à elle. Non. Donc, elle connaissait ses limites dans le sens où elle connaissait sa place. Elle connaissait sa Elle connaissait place. que je suis tirée de la côte d'Adam. Oui. Je suis tirée de la côte de mon mari. Mhm. Donc, à partir de là, elle connaît sa place. Elle sait qui elle est. Exactement. Hmm. Elle sait qu'elle n'a pas le dessus sur son mari. Elle sait qu'elle ne doit pas avoir le dessus. Elle ne doit pas avoir l'autorité, en fait. En tant que femme, tu ne peux pas dominer ton mari. Tu ne peux pas avoir des paroles qui dépassent tes pensées. Comme souvent on nous le dit. Oh, je l'ai dit, mais je ne pensais pas. Non. Toi, la femme chrétienne, toi, une maman, toi, quel que soit ce que tu es, parce que tu es une femme, tu dois avoir l'exemple de Ève. On n'a pas vu dans la Bible que Ève a crié sur son mari. On n'a pas vu dans la Bible que oui, Ève a tapé son mari. Ou Ève a mis Adam dehors. Non. Mais aujourd'hui, nous les femmes, parce que nous sommes en Europe, ou alors parce que nous avons des informations par-ci, par-là, nous changeons le rôle. La femme ne connaît plus ses limites. La femme ne connaît plus sa place dans son foyer. La femme veut porter le pantalon comme on dit. Alors que Ève, la Bible ne nous dit pas que Ève portait le pantalon. Et elle ne pouvait pas porter ce pantalon parce qu'elle a été tirée de la côte d'Adam. Exactement. Donc, elle sait que sans Adam, je ne serais pas là. C'est ça. Sans Adam, Ève ne serait pas là. Parce qu'on allait la tirer de qui? C'est parce que Adam était là qu'on a pu prendre sa côte pour la créer elle. Donc, elle doit être une femme soumise. Nous aussi, nous sommes appelés à nous soumettre à nos maris. Parce que la Bible nous dit quoi? Femme, sois soumise. Est-ce que je peux t'arrêter? D'accord, vas-y. Le mot soumise là, beaucoup de femmes n'aiment pas ce mot soumise. Ah, c'est la vérité, mais c'est comme ça. Beaucoup, faut pas quitter le live, hein, maman. Ma soeur, là où tu es, ne quitte pas le live parce que tu as entendu le mot, parce que beaucoup de femmes sont devenues allergiques à ce mot soumise. Donc il y a peut-être une soeur qui est là qui se dit, oh là 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 là, elles ont donné le titre, le thème des femmes de distinction de la Bible. Moi je croyais qu'ils allaient parler de Ève, voilà qu'elles sont en train de m'amener là-bas à la soumission. Hey! Mais donc, oui, mais Ève était soumise, hein? Parce qu'on n'a pas vu ici que Ève était rebelle. Ève était soumise parce qu'elle était avec son mari. Même lorsque le serpent est venu parler à Ève, la Bible nous dit qu'Adam était là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose quand même que je n'ai pas compris là. Hein? Parce que souvent on dit que oui, c'est à cause de Ève que nous sommes ceci, nous sommes cela. Mais Adam était là, il n'a rien fait. Il n'a rien dit. Il n'a même pas contredit même sa femme. Ça veut dire qu'il y avait l'unité quand même. Hein? Donc ils étaient tellement soudés. Donc c'est comme s'ils avaient tellement confiance en elle qu'ils savaient que... Mais en même temps, comme toi tu as dit, c'est la question que tu t'es posée, comment Adam n'a pas réagi? C'est ça. Moi la question que je me pose, pourquoi Adam... Nous causons les mamans. Nous sommes là pour causer, hein, les mamans. Causons. Il y a maman, je crois que c'est maman Sylvie, qui a, on va quand même remonter, qui a dit comment bâtir son foyer seul. Comment bâtir son foyer seul? Bon, normalement, si la femme, elle n'est pas encore mariée, voilà, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de foyer. Elle est encore seule, en fait. Voilà. Mais elle vit quelque part. Donc, là où elle vit, c'est là qu'on appelle foyer. Elle a sa maison et machin, mais dès l'instant où elle va être mariée, où elle va commencer à avoir des enfants, bon, dès l'instant où elle est mariée, déjà, il y a la cellule de foyer qui déjà est là. Voilà. Mais tant qu'elle est seule, bon... Bon, c'est la maison, l'habitation que nous appelons ici foyer, en fait. Alors que... le lieu d'habitation que nous appelons foyer. Nous savons que un foyer, c'est un couple qui vit dedans avec les enfants. Les enfants, la famille, la cellule familiale. Voilà, nous le savons, mais en fait, le lieu d'habitation que nous appelons foyer, peut-être que bon, c'est une question de nom, justement. C'est une question de nom seulement. Donc, la femme qui n'est pas encore mariée, mais qui vit chez elle, en fait, qui a son habitation, qui vit là,
qui doit prendre soin de sa maison, qui doit prendre soin d'elle-même avant que l'homme ne vienne. Oui. Donc, voilà pourquoi on a parlé un peu de ça, maman. C'est ça. Sois béni, sois béni. J'ai vu maman Evelyne. Elle est partie, maman Evelyne. Ah, elle est peut-être... Non, elle est là. Voilà. Donc, on disait connaître ses limites. Mais est-ce que Ève nous montre vraiment un exemple, un modèle dans le sens de connaître ses limites? Parce qu'elle est partie parler le serpent. Elle acceptait de parler au serpent. Est-ce qu'elle était censée le faire sans Adam? Bon, moi, je pense qu'à partir du moment où le serpent est venu lui poser la question, et comme on dit que le serpent est l'animal le plus rusé, et par ruse, il a su lui parler sans qu'elle n'ait le réflexe peut-être de parler à Adam. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je n'ai pas compris pourquoi Adam n'a pas réagi. Puisqu'on dit qu'Adam était avec elle. Lorsque le serpent a parlé à Ève, et Adam n'a pas parlé, il n'a pas dit non, ma chérie, Ève ne répond pas à ce serpent-là parce qu'il est rusé et que c'est à moi que Dieu a parlé et voilà ce qu'il a dit, donc il ne faut pas le suivre. Et c'est là que moi personnellement, je me pose cette question et voilà pourquoi je dis que vous, les mamans qui êtes connectés, si vous avez la réponse à cela, parce que nous sommes en train de partager, c'est ça. Nous causons entre nous, nous partageons, nous voulons changer et changer un peu nos connaissances. Ce n'est pas que nous sommes venus pour vous enseigner, pas du tout, nous ne sommes pas là pour prêcher non plus, mais nous voulons causer ensemble avec vous. Donc partagez et puis répondez, réagissez pour que nous puissions aussi connaître ce que vous pensez. Donc les choses à retenir, on a dit Ève était soumise. Oui. Il y avait la soumission, elle était soumise, elle était, et je pense aussi, quand on dit soumission, une personne, une femme qui est soumise, c'est une femme qui connaît son identité. Bien sûr. Donc, Ève aussi, elle nous apprend l'identité, à se connaître. En fait, nous devons connaître qui nous sommes. Parce que déjà, par le fait que nous sommes partis au début, là, nous avons parlé de comment elle a été créée, comment Ève a été créée, comment tout ça, c'est pour justement pouvoir délimiter cette identité-là. Et à partir de là, parce que si tu ne sais pas comment tu as été créé, tu aurais du mal en fait à obéir. Tu aurais du mal si tu ne connais pas ton identité, tu aurais du mal. Effectivement. Tu aurais du mal en fait donc il faut connaître son identité. Donc comme tu disais tout à l'heure, une femme qui peut-être qui ne respecte pas son mari, qui le traite comme un chiffon, elle porte la culotte, elle porte le pantalon, alors que donc c'est une femme qui ne sait pas qu'elle a été tirée de la côte de son mari. Ouais. Qui ne connaît pas ses limites en fait. Qui ne connaît pas son identité. Et elle ne sait pas que son mari est le chef, est son chef. Cette femme-là ne sait pas que l'homme est son chef. Là, tu vas encore blesser les mamans, là. Ah, mais non, c'est la vérité. Je suis désolée, ne soyez pas fâchés parce que c'est la vérité. La Bible nous dit que les hommes sont nos chefs, nos maris sont nos chefs. Voilà pourquoi nous leur devons la soumission, parce qu'ils sont nos chefs. Et la Bible nous dit encore que toi, la femme, tu dois te soumettre. Il n'y a pas de condition. Même que ton mari soit musulman, mais si vous êtes déjà marié, et puis tu es venu te marier, tu as connu le Seigneur, mais tu dois pratiquer cette parole-là. Que ton mari soit païen, qu'il soit musulman, qu'il soit qui que ce soit, toi tu dois te soumettre. Parce que j'entends souvent des femmes qui disent, mais lui il n'est même pas chrétien. Mais tu savais très bien qu'il n'est pas chrétien, vous étiez ensemble. Quand tu l'avais épousé. Maintenant toi, Dieu t'a fait grâce, tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, et tu as cette connaissance-là. Alors toi, pour gagner ton mari, tu dois te soumettre, comme Ève, elle a été soumise, parce que nous n'avons pas vu que Ève a jeté son mari dehors, parce qu'il y a eu des disputes entre les deux, alors Ève a appelé la police contre Adam. Ou parce qu'elle s'est convertie, qu'elle a connu le Seigneur. Exactement. Du coup, elle ne respecte plus son mari qui est païen. Nous n'avons pas vu ça ici. Nous voyons que Ève a été exemplaire dans tout
lorsque nous avons lu, nous voyons que Ève est exemplaire. Elle a été exemplaire. Donc nous aussi, en tant que femmes, pour que nous soyons aussi des femmes distinguées, nous avons ce devoir, je dirais ce devoir d'être soumises. Nous devons nous soumettre à nos maris. Et c'est comme ça que ceux qui ne sont pas encore convertis, comme ça que nous allons les gagner. Par le silence, pas en sortant les versets à tout bout de champ. Oui, la Bible dit ceci, la Bible... Mais il va te dire, fiche-moi la paix avec ta Bible. Adam a approuvé, alors, Adam avait approuvé le comportement de sa femme parce qu'il s'était tu. Était-ce par complicité ou par amour? Oui, certainement qu'il devait y avoir, il y avait certaines complicités. Comme on a dit tout à l'heure, il y a une certaine confiance en fait. Hein. Oui. Il lui faisait confiance, donc il n'avait pas besoin d'être là à vérifier chaque jour qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Donc peut-être que bon, quand le serpent est venu parler, il avait tellement confiance en elle. Peut-être qu'il s'est dit, bon, ça va aller, elle va gérer. Elle va gérer. Peut-être gérer. On suppose, hein. On suppose, hein. Parce Voilà. que rien n'est écrit. Rien n'est écrit. On vous sort le verset comme voilà. quoi, voilà ce que Adam a pensé. Ouais. C'est écrit que voilà, Adam a dit ceci. Non, ce Ouais. n'est pas écrit. Donc nous, on suppose que oui, il y avait une complicité. Une confiance. Entre les deux. Et l'amour aussi. Qui était au-dessus de tout, entre eux. Et voilà pourquoi il ne s'est pas opposé à ce qu'elle parle avec le serpent. Oui. Voilà. Ou peut-être par l'acheter. Voilà aussi. Par l'acheter aussi, c'est possible. Hein? On ne sait pas. Par l'acheter, moi je dirais, parce que la suite nous dit que Adam était lâche, puisque lorsque Dieu est venu Dieu l'a appelé, il lui a dit, Adam, où êtes-vous? Il a dit, la femme que tu as mis à côté de moi. Carrément, Adam accuse Dieu de lui avoir donné s'il faut dire une femme. Alors qu'avant, c'était l'os de mes os, la chair de ma chair. Il était content. Mais après qu'il y a eu le problème, il dit, toi Dieu, toi qui as mis la femme là à côté de moi, c'est cette femme là que tu as mise à côté de moi, qui a fait ça, qui m'a amené à manger le fruit devant lui. Ah, Adam. Bravo, Adam. Et nous savons qu'il y a aussi des hommes comme ça. Ouais. Il y a des hommes aussi qui sont là. Lorsque tu fais un petit problème, lorsque la femme va faire une erreur, mais il va commencer à te rappeler des choses. Oui, mais c'est toi qui as fait ci, c'est toi. Ah non, 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 non. Mais à aucun moment dans la Bible, on a vu une réponse d'Ève. Ça, c'est ce que quand même j'ai beaucoup aimé. Parce que Ève, on aurait pu voir une riposte, c'est-à-dire une réponse de Ève disant, oh non, quand j'étais en train de, le serpent me parlait, il était à côté, il n'a rien dit. Hein? Seigneur, tu as vu, hein? Il est en train de m'accuser qu'à cause de moi, c'est machin. Mais à aucun moment, donc, c'est tout ça quelque part pour plus ou moins dire que il y avait une certaine soumission une certaine soumission de la part d'Ève. En tout cas, c'est ce que nous, en tout cas, nous retenons. Les choses à laisser, les choses à laisser. Les choses à laisser, parce que il y a des choses à laisser. Il y a des choses à laisser, bien aimés. C'est très important de ne pas se focaliser sur l'apparence. C'est tout. Sur l'apparence, parce que familièrement, on dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. De l'or. Donc, Ève s'est laissée, comment dirais-je? Donc, elle a laissé en fait le serpent lui parler. L'apparence, c'est-à-dire qu'elle a déjà, elle a regardé en fait. Elle a regardé cet arbre. Oui. Parce qu'il est dit dans la Bible qu'elle a vu qu'il était beau. C'est ça, en fait. Que l'arbre était bon à manger. Beau, voilà. C'était beau à voir, c'était bon aussi à manger. Et c'est l'apparence, en fait. Ève a désobéi à Dieu par apparence de ce qu'elle a vu. Les yeux ont emmené Ève à pécher. Voilà pourquoi nous disons qu'il ne faut pas se focaliser sur l'apparence. Parce que l'apparence peut t'amener à te tromper, à pécher facilement. Parce que lorsque Ève a vu le fruit, la Bible nous dit que, tu peux trouver le passage s'il te plaît, la Bible nous dit que le fruit que Ève a vu était beau à la vue.
Et aussi, c'était bon à manger, je crois. Elle va trouver le verset et comme ça, on va pouvoir vous expliquer clairement. Parce que nous ne voulons pas dire des choses à peu près. Nous voulons être vraiment suivre exactement ce que la Bible nous dit. Amen. Donc, patientons un tout petit peu, mais entre-temps, vous aussi cherchez si vous pouvez trouver le verset et comme ça, nous allons continuer ensemble parce que c'est ce que nous avons dit, que nous sommes là pas pour prêcher, nous ne sommes pas là pour enseigner, mais nous sommes là pour causer, partager un peu les connaissances que nous avons. Donc, au verset, c'est le chapitre Genèse 3, chapitre 6, il est dit: la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Voilà. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. L'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. L'apparence. L'apparence, il ne faut pas se fier à l'apparence parce que dans l'apparence, tu vas voir quelque chose de joli. Mais tu ne sais pas ce qui est à l'intérieur. Tu ne connais pas la véritable identité de la chose. Tu vas voir un homme qui est vraiment beau, bien bâti et tout ça, costaud, musclé et tout. Tu dis, voilà, c'est l'homme de ma vie. Mais tu ne sais pas ce qui est en lui. Hein. Tu ne connais pas son caractère. Sa personnalité. Voilà, tu ne connais pas la personnalité de cet homme. Il ne faut pas parce que tu as vu l'apparence que tu vas te jeter dans les bras. Bien aimé, non. Tu vas prier ton Dieu. Dieu va te révéler si vraiment c'est ton homme, c'est ton Adam qui est là. En tant qu'Ève que tu es, tu vas prier et puis tu sauras si c'est l'homme-là qui est ton mari. Il ne faut pas se focaliser sur l'apparence parce que tu peux te tromper avec l'apparence. Là, on parle à nos jeunes enfants qui sont là. Qui ne sont pas encore mariés. Qui sont aujourd'hui très focalisés sur les apparences. Exactement. Beaucoup garçons de maquillage. Ou filles. Voilà. Même il y a des hommes qui se font les sourcils, hein? Vous savez ça. Les hommes se font les sourcils. Tout sur l'apparence. C'est-à-dire, on veut seulement... non, elle, mais elle n'est pas, lui, mais il n'est pas bâti, il n'est pas musclé, et regarde, machin. Non, l'apparence, oui, l'apparence. Il est petit. Il est petit, il est trop gros, tout ça et tout. Oh non, il n'est pas musclé, mais oui, mais les muscles, là, aujourd'hui, il peut avoir les muscles, mais est-ce que demain, est-ce qu'il aura toujours le courage d'aller à la salle de gym pour se muscler? Et puis derrière les muscles, là, il peut y avoir de la pourriture dans les muscles. Là, tu ne sais pas ce qu'il y a. Donc, cherche à savoir ce qu'il y a parce que ici, Ève, nous sommes en train de parler des choses à ne pas retenir. Voilà, des choses à laisser, des choses à éviter. Voilà, l'apparence, évitons, bien aimé, de se laisser induire en erreur par l'apparence. Oui. Parce que l'apparence est trompeuse. Quelqu'un peut avoir des bonnes manières, une personne peut avoir des bonnes manières, être à l'aise financièrement. La personne dit, physiquement, financièrement, la personne a l'air d'être, voilà, jolie voiture, tout bien et tout. Mais cherchons d'abord à connaître le cœur. Alléluia. Le cœur. Donc, on ne se laisse pas séduire par ce qui nous entoure. Ça, c'est les choses à laisser. Ne pas laisser nos désirs prendre le dessus. Ne pas se laisser séduire. On va revenir sur le mot séduire. Séduire. Galates 5 à partir de 17 nous dit: car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Alléluia. Ils sont opposés. Complètement comme ça. Entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, attention, ne pas se laisser séduire. Les désirs, souvent, nous suivons nos désirs et tout. Donc, attention. Donc, ça, c'est vraiment les choses à laisser que nous ne devons pas, que nous ne voulons pas retenir de ce que Ève a fait. Parce que Ève s'est laissée séduire. Elle s'est laissée donc séduire par le serpent. Séduire par le serpent. Le serpent est venu parler. Donc les belles paroles. Le serpent, donc elle va dire, oh là là, mais oui. Donc elle a vu aussi l'arbre qui est beau, tout ça. Allez. Ouais. C'est fait parce que le serpent a déjà mis la graine. La mauvaise graine là. Oui, la mauvaise graine en elle. Et du coup, elle voit que oui,
le fruit là est beau, l'arbre est bien, il faut que je mange parce que bon, voilà, le serpent lui a dit, si tu manges, tu vas devenir comme Dieu. Mais il y a peut-être une personne qui va se dire, ah bon, elle parle de la séduction, moi je suis déjà mariée. La séduction, bah, même en étant mariée, il faut faire, les tentations sont là. Hein. Les tentations, même mariées, les tentations sont là. Le mariage n'arrête personne. N'arrête personne, c'est ça. Même tu vas voir même la combien de personnes qui nous écrivent ici dans les inbox ici. C'est ça. Oh, je t'ai vu. Alors que la personne voit bien que tu as mis l'alliance, tu parles de ton mari, mais la personne a quand même le courage de de tenter. Il faut essayer. Je vais tenter. Définition de séduire. Attirer fortement quelqu'un. C'est ça. Le tenir comme sous un charme. S'imposer à lui par telle ou telle qualité. Synonyme de séduire, on parle de captiver, conquérir, envoûter, ravir, envoûter. Plaire. Envoûter. Envoûter, ça c'est le dictionnaire, hein, Larousse. Envoûter. Hein? Synonyme de séduire. Parce on parle de envoûter. Fait ça, quand moi je parle d'envoûtement, c'est-à-dire que cette personne-là cherche à t'envoûter et quand tu rentres chez toi, tu ne fais que penser à cette personne. En permanence, tu penses à la personne. Parce que la personne fait des choses qui vont forcément te toucher, qui vont te plaire. Et c'est comme ça que tu te laisses envoûter au fur et à mesure que vous causez. C'est pas le fétichisme, c'est pas le maraboutage, non. Mais c'est par le comportement, en fait. C'est sa façon de faire, c'est par là qu'il va t'envoûter, en fait. Malgré que tu sois mariée, femme. Même que tu es marié, si l'homme veut t'envoûter, celui qui veut détruire ton foyer, il va faire de telle sorte que toi, tu puisses tomber. Parce que c'est le serpent, comme on dit. Le serpent, il est rusé. Si l'esprit du diable, le diable est en cet homme-là, il va te faire tomber, il va t'envoûter par les manières de faire. Il va te donner il va te faire des cadeaux, tu vois, des présents, il va te donner telle chose, il va te donner telle chose, comme ça, la manière de te parler, hein, il fait les yeux doux, il est en train de t'envoûter. C'est ça. C'est ça. Non, même les yeux. Les yeux, quand il parle, oh oui, tu sais. La voix. Oui, tu vois, oh mais tu sais que tu es mignon. Les cadeaux. Est-ce que tu sais que tu es ceci? Mais tout ça là, c'est pour t'envoûter parce que ça va revenir. Maman Yvonne. Maman Yvonne. C'est même ces femmes mariées qui envoûtent le plus. Des Jézabel. C'est là. Oh, ça va trop vite. Ça c'est ce que maman Yvonne dit. Mais ici, c'est vrai que les femmes mariées peuvent aussi envoûter. Mais nous parlons de Ève, en fait. Nous voulons vraiment retenir les choses à ne pas faire, en fait. C'est-à-dire que ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, ce qui est bien chez Ève et ce qui n'est pas bien chez Ève. Donc, Ève ici, ce que nous ne voulons pas retenir, c'est ce que nous sommes en train de dire. Nous ne voulons pas qu'on se laisse séduire facilement par les hommes. Parce que même que les hommes ils peuvent aussi être mariés. Et nous, la femme aussi peut être mariée. Mais s'il n'est pas heureux dans son foyer, il peut même venir détruire toi ton foyer. Mais si tu n'as pas l'esprit ouvert, tu n'as pas le discernement. Tu vas tomber dans son piège. Et c'est ce que nous sommes en train de dire, que toi, la femme, tu dois être sur tes gardes. Parce qu'il ne faut pas te laisser séduire, il ne faut pas te laisser envoûter. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de l'envoûtement, parce que l'envoûtement, c'est quelque chose qui tourne en toi en permanence par rapport aux paroles que cette personne a dû te sortir, en fait. Il a dû te parler, il va dire, oh, tu sais que tu es belle, est-ce qu'on t'a déjà dit que tu es belle? Peut-être que ton mari ne te dit pas à la maison, je t'aime chérie, je t'aime chérie. Lui, il va utiliser ça. Oh, tu sais que tu es belle, est-ce que tu sais que tu as une belle peau? Est-ce que... Et c'est comme ça. Et le diable, souvent, c'est ça d'ailleurs. Voilà. Hein? Il vient toujours avec des choses. Voilà. Malheureusement, il faut que nos hommes soient aussi comme. Parler, les hommes, parler, dites. Et faites des compliments à vos femmes. Exactement. Pour qu'elles ne puissent pas aller entendre ça dehors. Non, mais ils vont quand même écouter. Ils vont quand même écouter. Mais il y en a qui vont passer quand même. En passant, ils vont entendre. On avait dit aussi. Maris,
donnez des fleurs à vos femmes. Lancez-les des éloges. Oui. Et comme ça, lorsque quelqu'un d'autre viendra leur dire ces mots, elles savent déjà que non, moi, déjà, j'entends ça tous les jours à la maison. Je suis déjà habituée parce que j'entends ça souvent chez moi. Oui. Donc, ce que cette personne a dit, ça me dit absolument rien du tout. Parce que moi, j'ai ça chez moi. Merci, maman Nana, sois bénie. Mais lorsque les hommes ne disent rien, ils viennent, bonsoir, bonjour. Il n'y a même pas ça va, il n'y a pas de bisous, il n'y a rien. Comment la journée s'est passée? Rien de tout ça. On dit seulement bonsoir. Ça, c'est pas gentil. Ça, c'est pas bien. Si la femme a trouvé quelqu'un dehors là-bas qui lui dit, oh, tu sais que tu es belle, oh, tu es belle, mais dis donc, ah, mais laisse-moi. Ah, tes ongles, comment tu as fait? Ah oui, mais tu as fait de beaux ongles et tout. Ah, tu es bien coiffée. C'est comme ça. Elle est séduite. Donc, nous ne voulons pas ça. Ouais. Ce que nous sommes en train de dire, c'est-à-dire que même que l'homme viendra vers toi, il te dira ça. Toi, sois ferme. Yes. Sois ferme que oui, tu as déjà un homme dans ta vie, même si tu n'as pas d'homme encore, mais que tu pries pour savoir si cet homme-là, il est pour toi ou pas. Oui. Et surtout s'il est marié, évite-le. 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 Oui, ça, voilà, maman Nana, bien sûr, c'est beaucoup de choses, hein. Oui, voilà, là, on donne un exemple. Mais ça peut être, oui, beaucoup de choses. Voilà, beaucoup de choses. On a dit aussi des choses à laisser, à éviter, c'est le doute. Parce qu'on avait vu quand même, on avait senti comme un doute, en fait, d'Ève. Hein, lorsque le serpent est venu lui parler. Donc, on sentait que hein, donc, c'est comme si elle n'était pas sûre. Bon, en même temps, on peut se dire, mais c'est plus comme c'est pas à elle que Dieu avait parlé. Donc, quelque part, parce que souvent, on dit dans la communication, on dit, quand moi je parle à Tata Rosalie, elle va recevoir 98% de ce que je lui transmette. Mais elle, quand elle va transmettre à la sœur Nana, elle va transmettre, sœur Nana peut-être ne va recevoir que 80%. Donc, le temps que l'information puisse faire le tour, arriver peut-être à la 100e personne, il ne reste, l'information est complètement déformée, erronée. Ouais. Donc, le doute, ne soyons pas des personnes aussi qui doutons, soyons sûrs de nous dans le sens où cherchons aussi à vérifier les choses. Cherchons quand on vient nous dire quelque chose, quand on vient te donner une information, quelque chose, cherchons à vérifier. L'enviosité, comme on a dit là tout à l'heure, l'apparence là. L'envie, ne soyons pas de ceux tous les gens qui avons envie, hein, parce que ça aussi c'est très dangereux. Très dangereux. L'envie, c'est pas de Dieu. Hein. C'est pas de Dieu. Non, c'est pas de Dieu l'envie. Il y a le désir et il y a l'envie. L'envie, moi je dirais que l'envie c'est démoniaque. Parce que lorsque tu envies quelqu'un, tu as dit tu es prêt à tout en fait. Exactement, c'est ça. Ouais, ça alors que quand tu as le désir de faire quelque chose, ça veut dire que la personne fait quelque chose, tu as le désir de faire la même chose que cette personne, c'est-à-dire que cette personne est un exemple, un bon exemple pour toi. Mais lorsque tu as envie, l'envie, bien aimé, c'est pas toujours bon. Ouais. C'est pas toujours bon l'envie. On parle de curiosité. La curiosité négative ici. Parce qu'il y a la curiosité positive. Oui. C'est-à-dire une personne qui est curieuse positivement, qui cherche à apprendre, ouais. qui cherche à savoir, qui cherche à... Alors qu'ici, Ève il y avait une curiosité qui était négative. Donc, comme on dit, à force de vouloir être curieuse là, d'où elle est tombée dans le trou. C'est ça. Et elle nous a condamnés. Malheureusement, elle nous a condamnés. Donc, pas de curiosité. Jésus-Christ, dans son amour, est venu nous sauver, il est venu nous libérer, nous délivrer. Il nous a rachetés. Donc ça va. Pas de curiosité négative. On n'a pas besoin je ne sais pas moi. Tu n'as pas besoin de chercher à savoir... oh, comment font, je ne sais pas moi, les francs-maçons. Ah, je veux savoir. Non, tu n'as pas besoin. Toi, ce qui est le plus important, c'est que tu t'intéresses à savoir comment mon Jésus agit. Comment mon Jésus c'est tout. Limite-toi à ça, mais ne cherche pas parce que tu veux devenir intellectuel et puis la curiosité. Ah, comment là-bas, ils prient leur Dieu. Ah, comment telle chose. Non. Donc, évitons, bien aimé. Le temps, malheureusement, le temps nous fait défaut. Ça fait déjà quelques minutes, voilà. On avait dit 1 heure, donc malheureusement, on est presque à la fin. Donc, on voudrait, bien aimer, vraiment pouvoir insister
Donc, soyons ces femmes soumises comme Ève. Soyons ces femmes qui connaissent leur identité, qui connaissent leur place. Hein? Nous avons vu comment Ève a été créée. Elle est née d'Adam. Donc, si Adam n'était pas là, Ève ne serait pas. Donc, l'existence d'Ève a été conditionnée par la création d'Adam. Donc, apprenons à connaître notre place. Apprenons à savoir que nous sommes la femme, nous sommes une aide. Nous avons été créés, été tirés de la côte d'Adam. Donc, c'est important que nous puissions connaître notre identité. C'est vrai que nous sommes dans une société, 21e siècle, une société où on peut très bien être une femme épanouie, être soumise à son Adam, si je puis dire. Hein, connaître sa place, c'est très important. Donc, bien-aimés, nous ne devenons pas des femmes distinguées juste comme ça. C'est-à-dire, comme on a dit au début, on n'est pas distingué parce qu'on a fait de longues études, on a fait de grandes études. On n'est pas distingué parce qu'on a des millions ou un compte bien garni. On est distingué par les vertus. Et ces vertus-là que nous dégageons, c'est quoi? C'est en tant qu'enfant de Dieu. C'est-à-dire, nous devons refléter Christ. Exactement. Nous devons refléter Christ, bien-aimé. C'est Christ qui nous fait nous distinguer. Parce que la parole de Dieu nous dit, nous sommes le sel de la terre. Le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Donc là où tu es porteuse de vie. Je suis porteuse de vie. Tata Rosalie est porteuse de vie. Nous sommes des porteuses de vie. Parce que la vie est en nous. Parce que Ève, en hébreu, signifie vie. En hébreu, c'est Shava. C'est ça en hébreu qui signifie la vie. Donc, nous sommes des porteuses de vie. Donc, là où tu as la vie, donc normalement la vie, partout là où tu es censé donner la vie aussi à ton tour. Tu es censé donner la vie autour de toi. Donc, qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est ce que Proverbe 18, 22 nous a dit. Qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, comment ça se fait, toi, femme? C'est toi qui es en train de chercher le bonheur de gauche à droite. Non, parce que c'est toi qui es censé, un homme qui vient à tes côtés, jeune enfant là où tu es, jeune fille, jeune homme, un enfant qui est une jeune fille, toi qui m'écoutes, c'est toi qui portes la vie, c'est toi qui portes le bonheur en toi. Donc, un homme qui te fréquente, qui est amené à t'épouser, ça va être l'homme le plus heureux au monde parce que toi, tu as le bonheur en toi. Tu as le bonheur en toi. Elle est le bonheur même. Tu es le bonheur. Elle est le bonheur. Tu es le bonheur. Que ton mari soit heureux. Heureux. Il faut rendre ton mari heureux parce que tu es le bonheur. Tu es son bonheur. Parce que nous voulons être ses modèles. La Bible dit, l'homme qui trouve une femme trouve le bonheur. Trouve le bonheur. Amen. Alors, si tu es le bonheur de cet homme-là, il doit être heureux. Il doit être heureux parce que tu es son bonheur. Yes. Yes. Nous comprenons? En tout cas, alors moi, ce que j'ai à vous dire, ce que j'ai à nous dire, nous devons savoir que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que servants de Dieu, nous avons une autre identité en dehors. C'est-à-dire que nous ne sommes pas, comme la Bible nous dit, je reprends, comme la Bible nous dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne devons pas copier les femmes du monde. Même que nous sommes ensemble, mais on n'appartient pas au même monde. C'est un monde dans un autre. Nous sommes dans le monde, bien sûr, mais nous ne sommes pas du monde. Yes. Et ce que je veux dire par là, je vous en prie, lorsqu'il y a des disputes entre nous, c'est-à-dire que entre le couple, toi, la femme et ton mari, s'il te plaît, n'appelle pas la police. N'appelle pas la police parce que c'est humiliant. C'est ton mari. Tu es son bonheur. Réfléchis. Va prier. Vous avez des enfants. Même si vous n'avez pas encore d'enfants. Mais le fait que vous soyez mariés, vous êtes une seule chair, tu ne peux pas appeler la police contre toi, bien-aimé. Parce qu'on dit bien que nous sommes une seule chair. Lorsque nous sommes mariés, nous sommes une seule chair. Lorsque tu appelles la police contre toi. Donc, ce que je te demande, ne fais pas comme les femmes du monde. Toi, sois différente. Sois enfant de Dieu. Sois servant de Dieu. Prie ton Dieu que le Seigneur te donne la paix. Parce que c'est vrai que ça arrive.
comme on dit dans le couple, il y a le haut et il y a le bas. Donc, lorsqu'il y a le bas et qu'il y a aussi le haut, il faut pouvoir assumer. Et comment on assume? C'est vrai que lorsque le mari te fait mal, le mari te fait quelque chose, tu as mal, bien sûr. Je ne dis pas que ça fait plaisir. Non, tu as mal. Mais ce n'est pas la police qui va venir régler ça. C'est Dieu seul qui peut régler le problème. Il faut prier, maman Naomi. Il faut prier. Voilà pourquoi. C'est Dieu seul qui peut te donner la paix, bien aimé. Yes. C'est Dieu seul. Ce n'est pas la police. La police viendra pour seulement, oui, vous séparer. Hein. C'est ce que la police va faire. Oui, alors que vous êtes une seule chair. C'est ça. Il y a maman Naomi qui disait comment faire. C'est ça notre conclusion, hein, que nous devenons des femmes de distinction. C'est Christ qui fait de nous des femmes de distinction. Donc c'est Christ aussi seul qui peut toucher le cœur d'un conjoint, qui peut toucher le cœur d'une personne. Donc c'est important quand nous parlons d'Ève, donc peut-être que là où tu es, tu n'es pas encore une mariée, il y a peut-être un jeune homme, une jeune femme, une jeune fille qui nous écoute, qui n'est pas encore mariée. Donc nous devenons des modèles, des femmes de distinction. C'est Christ qui fait de nous des femmes de distinction, comme la servante a dit, parce que nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc en tout cas, soyez abondamment bénis. Nous allons dire merci au Seigneur pour ce temps que nous avons passé avec vous, pour ce partage. Donc c'était les femmes de distinction de la Bible. Nous avons parlé de Ève parce qu'elle est le début de tout. Elle est celle qui nous a donné la vie, nous descendons d'elle. Donc c'était important que nous commencions par là, par le début, que nous puissions connaître notre identité. Donc nous allons vraiment bénir le Seigneur, lui dire merci pour ces instants, hein, que le Seigneur, comme nous savons, c'est le Seigneur lui-même qui convainc, c'est le Seigneur qui touche. En tant qu'humains, nous pouvons parler, nous pouvons donner des conseils, mais nous savons que c'est Dieu qui touche le cœur de l'homme, parce que Proverbe nous dit que le cœur de l'homme est comme, je crois c'est Proverbe 21 si je ne m'abuse, le cœur de l'homme est comme un torrent dans la main de l'Éternel. Il l'incline où il veut. Amen. Donc le cœur de l'homme est comme un torrent dans la main de l'Éternel qu'il incline où il veut. Nous bénissons le Seigneur, nous lui disons merci pour ces instants. Donc c'était EEM Département des Femmes. Donc c'était notre première émission de les femmes de distinction de la Bible. Et là, nous avions commencé par Ève. En tout cas, soyez abondamment bénis. On se retrouve le mois prochain. On verra avec qui nous allons revenir comme femmes de distinction. Voilà. Donc, nous avons la joie du Seigneur qui est là. Est-ce qu'il y a la joie du Seigneur qui est là? Donc, nous disons merci au Seigneur pour ce temps que nous avons passé. Malheureusement, voilà, notre temps est limité. Nous disons merci au Seigneur. Je voulais répondre à une question, mais le temps est passé. On reviendra une prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons, Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, mon Dieu, toi qui es bon, toi qui es fidèle, toi qui es merveilleux. Merci Jésus pour ta grâce infinie. Toi le Dieu digne, toi le Dieu fidèle, toi le Dieu merveilleux. Seigneur Jésus, tu es élevé, tu es exalté. Merci Roi des rois, toi le Dieu, Seigneur, qui touche, toi le Dieu qui répond. Toi le Dieu Seigneur qui console, toi le Dieu qui réconforte. Je te bénis Jésus pour ta grâce infinie. Tu es bon Seigneur Jésus. Tu es élevé Jésus, tu es exalté. Jésus, merci Roi des rois. Fais de nous Seigneur mon Dieu des modèles. Seigneur, toi qui nous as donné la vie, toi qui mets la vie en nous Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons être ces femmes qui donnent la vie Seigneur. Nous voulons être ces femmes Jésus-Christ qui donnent la vie Seigneur. Merci Roi des rois pour ta bonté Seigneur mon Dieu. Merci Jésus pour ta grâce. Jésus, je bénis ton Saint-Nom. À toi l'honneur, Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Merci, Roi des rois. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Roi des rois. Jésus, merci. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis. Bonne soirée. Bonne soirée. Qui je suis. Je vis une vie de miracle, je sais qui je suis. Bye bye, bye bye. Bye bye. On aura un peu plus de temps. En tout cas, préparez déjà, je ne sais pas, ce que vous voulez pour le mois prochain, pourquoi pas.
Hein, envoyez-nous tout en inbox, les idées, voilà. Quelle femme vous voudriez que l'on puisse, qu'on puisse partager, une femme de distinction de la Bible. Soyez bénis, bonne soirée, soyez bénis. I know who I am. Nous sommes une génération choisie. Excellence. Oh yes.